Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'innove. Je fais ma première vidéo que je compte publier sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous demanderai d'être indulgent. Indulgent, c'est ma première. Je ne connais pas encore toutes les subtilités. Et j'ai bien évidemment à côté de moi mon petit pense-bête pour pouvoir vous dire tout ce que j'ai prévu de vous dire. Donc voilà, je vous remercie donc de votre indulgence. Alors, je vous avais promis hier dans ma vidéo que j'ai publiée donc sur la page Facebook du cabinet Olivia Travers, je vous ai promis en fait de vous parler un peu plus en détail de la méthode TEDMI. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je pense que je ferai plusieurs vidéos au fur et à mesure parce que c'est une technique qui est tellement riche, qui a tellement de choses à dire, donc je vais faire petit à petit. Donc TEDMI, c'est technique d'effacement définitif des mémoires émotionnelles inconscientes. C'est Nathalie Balasé qui a créé cette méthode, qui l'a brevetée également. Et c'est une technique qui permet d'enlever la charge émotionnelle en fait d'une mémoire inconsciente. Ce qui est important que vous reteniez, c'est que notre conscient mémorise 2000 informations par seconde, quand notre inconscient, lui, mémorise 400 millions d'informations par seconde. Donc autant vous dire que sur notre disque dur de l'inconscient, forcément il y a énormément d'informations qui sont gravées, d'où également la puissance d'aller travailler avec l'inconscient. Voilà. Alors, il y a bien évidemment parfois dans notre vie des événements, des situations, des symptômes qui se manifestent et qui sont là en fait et qui nous gâchent la vie. Qui nous gâchent la vie parce qu'en fait on ne comprend pas bien pourquoi ils sont là ou pourquoi on vit ça. Tout simplement parce qu'une mémoire émotionnelle, elle doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, sur mon site internet, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, sur mon site internet, vous trouverez des exemples concrets de comment ça se manifeste et comment effectivement ces mémoires ont besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Ce qui est important de retenir concernant l'inconscient, c'est que lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et en plus de ça, il n'aime pas le changement. Ben oui, parce que pourquoi lorsqu'on doit faire un changement dans notre vie ou qu'on doit faire des changements dans notre vie, on stresse? Tout simplement parce que l'inconscient aime bien son petit confort. Voilà, donc c'est ce qui fait que parfois on est dans l'inconfort sur certaines situations dans notre vie. Alors avec la méthode TEDMI, on va aller explorer les mémoires émotionnelles, qu'elles soient des mémoires traumatiques de vie, dans cette vie-là, qu'elles soient des mémoires émotionnelles transgénérationnelles, qu'elles soient également intra-utérines ou qu'elles soient des mémoires de vie antérieure. Donc, lorsqu'on a par exemple, et c'est ça que je voulais surtout vous transmettre aujourd'hui, c'était de parler des mémoires émotionnelles transgénérationnelles. Eh bien, lorsqu'on est sur une mémoire, lors de la séance, sur une mémoire transgénérationnelle, il faut savoir que d'abord, tout ce que vous vivez dans votre vie, là, à l'heure actuelle, peu importe que ce soit une dépression, de l'alcoolisme, de la violence, des schémas répétitifs, des maladies, voilà, etc., etc. Il faut savoir que ce que vous vivez là dans votre vie n'est que le théâtre de ce qu'ont déjà vécu vos ancêtres. Vous ne faites que rejouer la pièce de théâtre, c'est juste qu'elle est à une époque différente, dans des situations, des circonstances différentes. Mais la base, l'émotion concernée dans cette situation-là, eh bien, elle se transmet de génération en génération. Et une mémoire transgénérationnelle, une mémoire émotionnelle transgénérationnelle, lorsqu'elle est tue, c'est-à-dire qui est non dite, ce qui crée d'ailleurs des secrets de famille. Lorsqu'elle est non dite, elle aura besoin à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, elle aura besoin de s'exprimer. Soit à travers des comportements, des événements, des symptômes. Et ce que je vous disais déjà tout à l'heure, parfois on ne les comprend pas. Mais pourquoi je vis ça? Alors grâce à la méthode TEDMI, on vient révéler à la conscience ce secret ou cette situation qui se transmet de génération en génération. Voilà. Et je vais prendre par exemple l'exemple du secret. Il a besoin d'être reconnu, tout simplement d'être révélé pour pouvoir effectivement être libéré. Et à ce moment-là,
on peut aller effectuer la libération de la charge émotionnelle dans votre corps, dans vos cellules, et on vient libérer en fait concrètement les émotions dont vous êtes prisonnier ou prisonnière. Voilà. Ça, c'est une partie donc de la méthode TEDMI dont je voulais vous parler aujourd'hui, les mémoires émotionnelles transgénérationnelles, voilà, dont on hérite tout simplement parce que nos ancêtres, eux, n'ont pas réussi, n'ont pas pu, en tout cas dans les modes de vie des années précédentes, des siècles précédents, et voilà, puisqu'on peut remonter jusqu'à 7 générations. Eh bien, effectivement, ils avaient peut-être d'autres choses à faire. Mais ça s'est transmis jusqu'à vous aujourd'hui. Et si vous, aujourd'hui, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui me bloque, il y a quelque chose qui me gêne, il faut que j'aille comprendre ce que c'est. Là, dans ma conscience, je n'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est normal, c'est parce que c'est imprimé sur votre disque dur de l'inconscient. Et forcément, ce qui est inconscient, c'est comme un iceberg, c'est la partie cachée de l'iceberg. Et donc l'avantage de venir effectivement en séance TEDMI, c'est que grâce à Nathalie Balassé, avec qui j'ai été formée, aujourd'hui, je sais parler le langage de l'inconscient. Et je peux aller décrypter des choses et révéler effectivement donc des mémoires émotionnelles pour ensuite vous permettre de faire le travail de libération. Et voilà, donc là je voulais essentiellement vous parler des mémoires transgénérationnelles. J'espère que vous aurez appris certaines choses, pourquoi pas. Certaines vont vous interpeller, vous parler. C'est que peut-être, effectivement, il faut aller explorer par là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.